Le navire de l'espoir perdu. Il y a de cela plusieurs siècles, une légende a pris racine parmi les marins et les aventuriers. Cette histoire racontait qu'un navire appelé l'Espoir avait un jour disparu dans les vastes étendues de l'océan Atlantique, emportant avec lui une cargaison d'une richesse inestimable, mais aussi les rêves et les espoirs d'un équipage déterminé. L'équipage du navire était composé de braves gens, mené par le capitaine Adrien Lefebvre, un homme au cœur noble et à l'esprit audacieux. Leur objectif était simple, mais périlleux: traverser des mers inconnues pour rapporter des trésors et des connaissances pour leur terre. Cependant, un soir de tempête, l'espoir fut pris dans une violente houle. Le vent hurlait, les vagues se dressaient comme des montagnes, et l'équipage, malgré ses efforts, perdit le contrôle du navire. L'espoir disparut au cœur de l'orage, et nul ne le revit jamais. Des années passèrent, et la légende du navire de l'espoir perdu persista. Certains disaient l'avoir aperçu, un navire fantomatique sillonnant les mers par nuit de pleine lune. D'autres racontaient que le navire était gardé par des esprits marins, protégeant ses trésors de toute intrusion. Un jour, un jeune marin du nom d'Émile entendit parler de cette légende. Sa fascination devint si grande qu'il décida de se lancer à la recherche de ce navire mystérieux. Armé de cartes anciennes et guidé par les étoiles, il prit la mer, suivant les récits et les indices laissés par ceux qui avaient autrefois tenté cette quête. Sa détermination était inébranlable et rien ne pouvait l'arrêter. Après des semaines de recherche, alors que tout espoir semblait perdu, Émile aperçut enfin une silhouette dans le brouillard dense. Le navire, majestueux malgré les années, émergea, intact, mystérieux et empli d'une énergie surnaturelle. Émile, pris de peur mais aussi d'un sentiment de grandeur, s'approcha du navire de l'espoir perdu. Au-delà de la brume et du silence, il comprit que son aventure ne faisait que commencer. Émile monta à bord du navire de l'espoir perdu, dont chaque recoin semblait imprégné de secrets du passé. Les cordages semblaient neufs, les voiles prêtes à s'ouvrir, et pourtant, le silence régnait, presque solennel. En arpentant le pont, il ressentait une étrange connexion avec l'équipage disparu, comme si leurs esprits l'observaient, évaluant s'il était digne de leur trésor. Alors qu'il descendait dans les cales, il découvrit d'anciens journaux de bord et des cartes annotées. Ces documents, protégés par le temps, racontaient l'histoire du capitaine Lefebvre et de son équipage. Il comprit que le navire ne transportait pas seulement des richesses matérielles, mais aussi des connaissances anciennes et des artefacts de culture lointaine. Cependant, un des journaux mentionnait une malédiction que le capitaine et son équipage avaient juré de garder secrète. Ceux qui pénétraient les profondeurs du navire sans en être dignes risquaient de réveiller des forces endormies depuis des siècles. Émile, fasciné mais prudent, continua ses recherches, sentant qu'il devait prouver sa valeur et son respect pour l'héritage du navire soudain. Un bruit retentit. Le navire sembla s'animer. Les cordages se tendirent. Et Émile eut l'impression que le vent reprenait dans les voiles, comme si le navire s'apprêtait à reprendre la mer. Au moment où il touchait un étrange médaillon gravé, une voix éthérée résonna, celle du capitaine Lefebvre lui-même, le mettant en garde. Seuls ceux qui naviguent avec un cœur pur et une âme courageuse pourraient achever leur périple sans périr. En prenant le médaillon, Émile comprit qu'il détenait désormais la clé pour accomplir le rêve de l'équipage perdu. Le navire de l'espoir perdu, ayant choisi son nouveau capitaine, s'éleva doucement dans les vagues, prêt pour une nouvelle aventure. Avec courage, Émile s'engagea alors à honorer le destin de ceux qui l'avaient précédé, porté par l'écho des âmes d'autrefois, sous un ciel parsemé d'étoiles, vers des horizons inconnus. Émile ressentait un mélange d'excitation et de responsabilité. Alors que le navire de l'espoir perdu fendait les eaux sous sa direction, il n'était plus seulement un explorateur. Il portait désormais l'héritage d'une histoire ancienne et d'une promesse inachevée. Le médaillon, accroché autour de son cou, vibrait légèrement, comme un rappel constant de la mission mystérieuse qu'il s'était juré d'accomplir. Au fil des jours en mer, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Parfois, des murmures émanaient du fond du navire, des voix éthérées semblant converser dans un langage ancien. Les étoiles brillaient plus intensément que jamais, guidant Émile et son navire vers des îles inconnues, cachées des cartes modernes. Un soir, alors que la lune était pleine, une île apparut soudainement à l'horizon, encerclée de brouillard.
Cette terre mystérieuse que les cartes du capitaine Lefebvre mentionnaient vaguement comme l'île des âmes perdues. Un soir, alors que la lune était pleine, une île apparut soudainement à l'horizon, encerclée de brouillard. Cette terre mystérieuse, que les cartes du capitaine Lefebvre mentionnaient vaguement comme l'île des âmes perdues, était réputée être la destination ultime du navire de l'espoir perdu. En accostant, Émile ressentit une force inexplicable l'attirer vers les profondeurs de l'île. Là, entouré de statues de marins anciens et de ruines oubliées, se trouvait un hôtel où des trésors précieux et des artefacts sacrés étaient disposés. Au centre de cet hôtel, un cristal éclatant illuminait la caverne, symbolisant l'espoir et la sagesse des civilisations disparues. Mais au moment où il s'approchait du cristal, les murmures se firent plus pressants, et une silhouette fantomatique, celle du capitaine Lefebvre lui-même, se matérialisa. D'une voix grave et solennelle, le capitaine lui révéla la véritable mission. Protéger l'humanité des secrets dangereux enfouis dans ces artefacts, des connaissances capables de changer le cours des mondes. Émile comprit alors que sa quête était bien plus qu'une simple chasse au trésor. Il n'était pas là pour prendre, mais pour protéger. En prenant le cristal, il jura de veiller à ce que ses pouvoirs soient utilisés à bon escient et à défendre les trésors de l'île contre ceux qui voudraient en abuser. Avec un dernier adieu, le capitaine Lefebvre et les esprits de l'équipage disparurent, laissant Émile seul avec la lourde tâche de garder le secret. Le navire de l'espoir perdu repartit en mer, maintenant guidé par Émile, le nouveau gardien d'une légende éternelle. Alors qu'Émile quittait l'île, une paix profonde l'envahit, comme si la mer elle-même reconnaissait sa mission nouvelle. Les jours en mer furent étrangement calmes, le vent le guidant sans effort, comme si les esprits des marins disparus veillaient toujours sur lui. Le navire de l'espoir perdu devenait un vaisseau légendaire, un gardien d'anciens secrets qu'Émile avait juré de protéger. Arrivé dans un port inconnu, Émile ressentit l'envie de partager son histoire, mais il comprit que ce serait un lourd fardeau pour les autres. Il décida de laisser une partie de son récit sous forme de cartes codées et de journaux cachés, espérant que seuls ceux qui avaient le courage et la pureté d'intention pourraient les déchiffrer. Les années passèrent, et le navire de l'espoir perdu devint une légende que les marins se racontaient autour du feu, un mythe d'aventure, de courage et de mystère. Certains disent qu'Émile navigue encore, guidé par le médaillon, veillant sur les mers pour empêcher que les trésors de l'île ne tombent entre de mauvaises mains. Ainsi, le navire de l'espoir perdu resta pour toujours gravé dans l'histoire maritime, non pas pour les trésors matériels qu'il avait ramenés, mais pour le savoir et les mystères qu'il avait préservés pour l'éternité. La légende du navire de l'espoir perdu évoque une histoire ancienne qui se murmure encore dans les ports et les tavernes au bord de la mer. On raconte qu'il y a longtemps, une fière embarcation, surnommée le navire de l'espoir, a disparu sans laisser de traces lors d'une tempête déchaînée. Le navire et son équipage étaient en quête de terres inconnues, porteurs d'un rêve de découverte et de gloire. Aujourd'hui, des marins jurent de l'avoir aperçu, comme un spectre flottant sur les flots. Il est dit que seuls les plus courageux, ceux qui osent affronter les mystères des océans, pourront percer le secret de cette légende en naviguant jusqu'à son ombre évanescente, gardienne des secrets des mers profondes. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime », d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes, et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.